Alors, le concept des groupes de croissance n'est pas nouveau. En fait, il est vieux comme l'Évangile, je pense. On sait au moins qu'il y a 200 ou 300 ans de cela déjà, durant certains des grands réveils, c'était des groupes de croissance qui étaient à l'origine de ça. Ça s'appelait pas groupe de croissance, hein. Le nom groupe de croissance vient d'un livre ici qui s'appelle Une Bible du café des disciples euh, de Neil Cole. Mais ça fait longtemps que dans l'histoire de l'Église, des groupes se rassemblent comme ça, se posent des questions de redevabilité, mais ces questions peuvent faire un peu peur. Et donc, je vais vous lire la réponse de l'auteur euh, quand on lui sort cette objection-là. Donc là, l'objection, hein, c'est les questions sont trop personnelles pour que les nouveaux croyants y répondent. Et, et lui, sa réponse, c'est la suivante. Celui qui est prêt à changer est prêt à affronter ses problèmes personnels. Même dans le monde actuel, les incroyants sont prêts à avouer publiquement leurs problèmes avec l'alcool, la drogue ou toute autre forme de dépendance qu'ils traitent en suivant un programme en 12 étapes. Ils savent en effet que c'est le seul moyen pour eux de s'en libérer. À combien plus forte raison, nous qui avons la vérité, nous qui connaissons Dieu personnellement et bénéficions du Saint-Esprit, devrions-nous être prompts à confesser mutuellement nos péchés en un lieu sûr. J'ai découvert que les nouveaux croyants et même les pré-chrétiens sont plus réceptifs à ce système que les plus anciens dans la foi, qui ont su tenir les gens à distance au cours des années en se cachant derrière une façade de spiritualité. Les jeunes croyants ne trouvent pas vraiment les questions trop personnelles, ils n'y pensent même pas, car ils en sont encore au stade de la découverte des mystérieuses choses de Dieu. Les chrétiens traditionnels jugent les questions trop personnelles et se satisfont de la situation présente car ils ont peur de se dévoiler et de mettre leur cœur à nu. Alors, c'est juste une partie de sa réponse, mais c'est vraiment mon expérience, hein, que c'est les jeunes chrétiens qui vont avoir le moins de problèmes avec ces questions. Et si ça te gêne, c'est probablement parce que tu es chrétien depuis assez longtemps. Euh, et donc, je t'invite à quand même tester les questions. Euh, Genre, on a besoin des uns des autres pour être libérés de nos péchés. On a besoin de crier ensemble à Jésus pour que lui vienne nous secourir. Et d'expérience personnelle, de ce que j'ai vu avec de nombreux groupes de croissance depuis 10 ans, euh, c'est que c'est vraiment souvent seulement quand on confesse des péchés qu'on peut en être libéré. euh, et on a besoin de la redevabilité qu'offre un groupe de croissance. Plus que ça, euh, si tu as du mal à confesser tes péchés, euh, c'est aussi en partie, parfois, hein, euh, euh, juste une question de manque d'habitude. On a créé une culture évangélique où on ne parle pas de nos péchés et c'est vraiment dangereux parce que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Et donc, si tu n'as pas de péché, as-tu vraiment besoin d'un sauveur? Et donc, c'est vraiment, vraiment essentiel que nous-mêmes, les chrétiens de plus longue date, moi ça fait 14 ans que je suis chrétien, euh, qu'on sache parler ouvertement de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos rébellions contre Dieu, pour que les non-chrétiens, que les jeunes chrétiens sachent, je suis en sécurité, je peux être moi-même, j'ai pas besoin d'impressionner les gens, Jésus est le seul qui peut impressionner son Père et il est mort pour mes péchés, je suis libre de mes péchés, je peux les confesser. Donc je t'encourage vraiment à faire ces questions de redevabilité.